Shalom, shalom, shalom. Béni soit le Dieu créateur de toutes choses. Béni soit le Dieu en qui il n'y a aucun nombre de variations. Celui-là qui nous a aimés d'un amour inconditionnel, d'un amour incommensurable. Celui-là qui a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, mourir à la croix pour la remission de nos péchés et pour notre salut. Qu'il soit béni, ce merveilleux Dieu, qui nous a donné son Saint-Esprit, son souffle, qui est avec nous, qui est en nous et qui est parmi nous. Béni soit ce Dieu qui nous fait croître chaque jour par sa parole. La parole de Dieu nous enseigne. La parole de Dieu nous éclaire. C'est elle qui est une lampe à nos pieds. Et je bénis donc ce Dieu qui fait toutes ces choses. Lui en qui il n'y a aucun nombre de variations. À lui soit la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Je voudrais donc saluer vous toutes et vous tous, frères en humanité, qui est en contact avec moi actuellement. Par l'action de cet esprit, l'enseignement de ce jour va amener une transformation, va vous apporter quelque chose de grand. Dans votre vie d'homme et de femme qui doit accomplir sa destinée, mais également dans votre vie de croyant, vous qui êtes appelés à servir Dieu. Amen. Alors donc, notre sous-thème de ce jour, je dois rappeler que la série c'est servir, le thème c'est servir Dieu, et le sous-thème que nous allons voir aujourd'hui a pour titre « Avant de servir Dieu, il faut laisser Dieu se servir de nous ». Amen. Avant de servir Dieu, il faut laisser Dieu se servir de Dieu. Parce que Dieu est moins préoccupé par notre travail pour lui que par son travail en nous. Dieu est moins préoccupé par notre travail pour lui que par notre travail en nous. Amen. Si Dieu est en nous, Dieu veut opérer un travail en nous. De l'intérieur vers l'extérieur, car le Saint-Esprit transforme les hommes de l'intérieur vers l'extérieur. Jésus transforme l'homme de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, avant de servir Dieu, il faut laisser Dieu se servir de nous. Et c'est le sous-thème que nous allons voir aujourd'hui. Alléluia. Donc, le grand prince a pour titre « Dieu cherche l'homme et Dieu cherche un homme ». Donc, grand 1, Dieu cherche l'homme et Dieu cherche un homme. Dieu a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance. Dieu a créé l'homme avec grand H, le genre humain. Il a créé le même jour. Tous les êtres humains ont été créés. Le jour où il a créé Adam, c'est ce même jour-là qu'il t'a créé, toi et moi. Tous ceux qui sont morts, tous ceux qui sont vivants, les plus de 8 milliards de personnes, et tous ceux à venir, seront-ils 10 milliards, 100 milliards, 1000 milliards? Seul Dieu le sait. Mais sache que c'est le même jour. Le jour où Dieu te créait, c'est ce jour qui m'a créé. Le jour où Dieu créait les plus de 8 milliards de personnes, c'est ce jour-là qui t'a créé, toi et moi, en même temps, au même moment. Une seule acte de création, acte de puissance et d'amour. Alléluia. Et maintenant, Dieu a formé les personnes vivantes selon le temps qu'il a voulu. Le premier homme qu'il a formé, c'est Adam, à partir de la poussière, parce qu'il nous a tous créé esprit. Dans le royaume de l'esprit, il nous a créé esprit et il nous a formés avec la poussière de la terre pour que nous soyons sur la terre. Et le premier qu'il a formé, c'est Adam. Et la deuxième, il a formé à partir de la côte d'Adam, c'est Ève. Le deuxième homme du genre féminin, c'est Ève. Et par la suite, toi et moi, nous avons été formés et il y a un homme et une femme qui ont été choisis pour la procréation qui est la continuité, pour ne pas dire la continuation de la création. Amen.
Donc nous avons tous été créés le même jour. Mais il y a eu l'épisode de la chute dans le jardin d'Éden et la sentence qui est tombée. Et même avant cette sentence, il y a quelque chose de très important qui s'est passé, que nous allons voir. Dans Genèse 3, du verset 8 jusqu'au verset 9, il est écrit, « Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. » Verset 9, « Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et dit, « Où es-tu? » Dieu cherche l'homme qui a transgressé cette relation, qui a transgressé le commandement, qui a offensé la relation, qui a transgressé ce commandement. Parce que quand Dieu a formé Adam en premier, Dieu l'a pris et l'a mis dans le jardin d'Éden. Et Dieu lui a donné le pouvoir de dominer sur toute l'œuvre de ses mains. Quand on dit le pouvoir de dominer, en réalité, c'est pas une domination, c'est prendre soin. Parce que Dieu l'a mis dans le jardin pour cultiver, pour garder. Donc, Dieu a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance, pour que l'homme prenne soin de tout ce que Dieu a créé. L'homme est appelé à être l'intendant de ce que Dieu a créé. Donc, le premier homme, Adam, lui, il a été mis dans le jardin et Dieu a planté deux arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie, de la vie éternelle. Et quand Dieu a mis l'homme dans le jardin, Dieu lui a dit, tu vois cet arbre qui est au milieu du jardin, qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu n'y toucheras pas, tu n'en mangeras point le fruit, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Clair, c'est net. L'homme a transgressé ce commandement, cet ordre, sur instigation du diable qui a parlé à la femme à travers le serpent. Et le serpent a séduit la femme et la femme a pris le fruit de l'arbre, elle a convoité, elle a pris, elle a mangé, elle a vu que c'était agréable. Elle a vu et elle a mangé. Elle a trouvé que c'était également agréable à la bouche. Et elle en a donné à son mari qui a mangé. La Bible dit que leurs yeux se sont ouverts et tous deux connurent qu'ils sont nus. Alors, il y a eu deux sentiments en même temps. La honte, la peur. Parce que quand Dieu, qui tous les soirs venait causer avec eux dans le jardin, fit comme à l'habitude, comme à l'accoutumée, il est arrivé, il ne le voyait pas. Alléluia. Et la Bible dit qu'ils se sont cachés. L'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Et c'est là que Dieu a appelé l'homme et lui dit, où es-tu? Donc, depuis ce jour, Dieu cherche l'homme. Dieu cherche l'homme du genre masculin. Dieu cherche l'homme du genre féminin. Dieu cherche l'homme qui a été créé à l'image de Dieu selon sa ressemblance. Dieu cherche l'homme qui s'est éloigné de son Créateur par le péché. Dieu cherche l'homme, celui-là même qu'il a formé de ses mains. Et son cœur a saigné quand il fut obligé de chasser l'homme qu'il a créé lui-même à son image selon sa ressemblance, pour qu'il domine sur toute l'œuvre de ses mains. Dieu lui-même était peiné, son cœur saignait quand il chassait Adam et Ève du jardin. Donc, depuis ce jour, Dieu cherche l'homme. Dieu cherche l'homme pour le réconcilier avec lui-même, son créateur. Dieu cherche l'homme pour le réconcilier avec la nature, avec la création. Dieu cherche l'homme pour le réconcilier avec son prochain, le même que lui. Dieu cherche l'homme pour que l'homme se réconcilie avec lui-même l'homme. L'homme lui-même doit se réconcilier avec lui-même. Toi, tu dois te réconcilier avec toi-même. Donc Dieu cherche l'homme. C'est pourquoi Dieu a tant aimé le monde.
Jean 3,16, qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire que par le sacrifice de son Fils unique Jésus-Christ, qui a été engendré et non créé, Dieu veut passer par lui pour réconcilier, pour reconquérir sa création, pour reconquérir la créature. Oui, parce que la Bible dit que la création elle-même soupire après les révélations des fils de Dieu. Donc, ça veut dire que les fils de Dieu doivent être réconciliés avec Dieu afin de pouvoir libérer la création qui elle-même soupire. Parce qu'elle a été soumise actuellement à une vanité. Non de sa volonté, mais par la volonté de celui qui l'y a soumis. Mais elle aussi, elle a une espérance. Alléluia. La création a une espérance parce qu'elle espère être libérée. Donc Dieu cherche l'homme. Et tout homme qui accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, comme son Sauveur et son Seigneur personnel, celui-là est réconcilié avec Dieu et celui-là est trouvé par Dieu. C'est ce que Jésus a dit quand il est entré dans la maison de Jassé. Les gens ont dit, mais comment ça? Le saint homme, celui qui fait des prodiges, celui qui fait des miracles, comment peut-il aller dans la maison d'un païen, d'un publicain, aller s'attabler avec lui, manger à sa table, manger les mets de ce voleur? Mais quand il est entré dans la maison de Jassé, et Luc le raconte si bien, et il a dit à Jassé, aujourd'hui même le salut est entré dans ta maison. Donc il l'a trouvé. Et qu'est-ce qu'il ajoute? Il dit, celui-là aussi est fils d'Abraham. Et il dit, le Fils de l'homme est venu chercher et trouver ce qui était perdu. Tous ceux qui n'ont pas reçu Christ comme leur sauveur et Seigneur personnel sont perdus, sont loin de Dieu. Dieu est leur Père en tant que Père créateur, mais ils ne sont pas sauvés. Ils ne sont pas réconciliés avec Dieu. Dieu qui est le Père rédempteur de tous les croyants, tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme leur Sauveur et leur Seigneur personnel. Car Jean le dit si bien dans son évangile, il dit que la parole était avec Dieu. La parole s'est faite chair. La parole est venue parmi les siens ne l'ont point reçue. Mais tous ceux qui l'ont reçu et qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Moi, j'aime cette version qui dit, le Verbe s'est fait chair. Alléluia. Le Verbe s'est fait chair. Et donc, tous ceux qui l'ont reçu, qui croient à son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés? Ni de la chair, ni de la volonté de la chair ou du sang, mais de Dieu. Donc, Dieu cherche l'homme. Et Dieu trouve l'homme à travers Jésus-Christ. Et il est bien aujourd'hui. Il est important. Maintenant, impérieux et impératif, bien-aimés frères et sœurs, que tu reçoives Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Et tu seras trouvé par Dieu. Et si Dieu te trouve, toi, tu vas trouver de bonnes choses en Dieu. Tout ce que tu recherchais, tout ce que tu espérais depuis des années et que tu n'as pas encore eu, en allant à Christ, en recevant Christ comme son Seigneur et Sauveur, tu es réconcilié avec le Dieu créateur. Et sa promesse qu'il a faite à Abraham sera ton partage. Parce que Dieu a promis à Abraham la richesse, l'abondance, la fertilité. Toi, tu cherches toutes ces choses. Tu peux trouver toutes ces choses en Jésus-Christ. Car la Bible dit, à travers la plume de Paul, que Christ est mort à la croix. Il s'est fait malédiction. Car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois, afin que les bénédictions d'Abraham eussent son accomplissement à Jésus-Christ et que nous ressuscions par la foi l'esprit qui avait été promis. Donc Dieu cherche l'homme. Mais Dieu cherche également un homme. Dans les circonstances, Dieu cherche un homme. Pour relever des défis, Dieu cherche un homme. Tous les jours, Dieu cherche un homme. De Genèse à Apocalypse, Dieu cherche un homme. Alléluia. Et il le dit très bien. Dans Jean 4, verset 22 jusqu'au verset 24, il a dit, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité.
car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Donc Dieu cherche des vrais adorateurs, des hommes et des femmes qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Dieu cherche un homme. Dans 2 Chroniques 16, verset 9, il est écrit, car Dieu étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent, tu auras des guerres. Ça, c'est la suite du verset. Mais retenez juste ce qui est écrit, 2 Corinthiens 16, 9, car Dieu étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur tout entier est à lui. Dieu cherche un homme pour relever les défis. Il cherche un homme, oui, qui va être un bâtisseur de son royaume. Dieu cherche un homme qui va être un bâtisseur pour sa nation. Dieu cherche un homme qui va être un bâtisseur pour sa communauté. Dieu cherche un homme qui va être un bâtisseur pour sa famille. Cet homme-là doit être un bâtisseur pour lui-même, sa propre famille, pour sa communauté, pour sa nation et pour le royaume. Dieu cherche un homme, oui, qui intercède. C'est pourquoi il dit dans Ézéchiel 22, verset 30, il dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. Dieu cherche des intercesseurs. Dieu cherche des femmes et des hommes qui soient des servantes et des serviteurs fidèles, intègres, vrais, qui vont être ceux-là qui intercèdent et dont les prières vont monter à Dieu comme un parfum de bonne odeur et il va les exaucer pour le salut des nations, pour la libération des nations, pour la paix dans les nations, pour la paix à travers le monde. Dieu cherche un homme. Dieu cherche un homme. Et c'est ce qu'il a dit à Ésaïe. Ésaïe 6, verset 8, il dit, ça c'est Ésaïe qui parle. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Je répondis, mais voici, envoie-moi. C'est vrai que tous les missionnaires aujourd'hui récitent ce passage de la Bible, mais cela va au-delà. Dieu cherche des hommes parce qu'il a transformé Ésaïe avant de l'utiliser, avant de l'envoyer. Oui. Il a dit que l'année de la mort du roi Osias, il a vu le Seigneur assis sur un trône élevé. Et il a vu 3 catégories d'anges. Alléluia. 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 Et il a vu les êtres. Il a vu les vieillards. Oui. Il a vu les chérubins. Il a vu les séraphins. Il a vu les anges simples. Il a vu les êtres vivants. Il a vu beaucoup de choses. Alléluia. Et il a vu que ces anges avaient 6 ailes. 2 dont ils se servaient pour se couvrir les yeux parce qu'il ne peut pas voir la gloire de Dieu. 2 dont ils se servaient pour couvrir ses pieds, signe de déférence. Et 2 dont ils se servaient pour voler. Et c'est un de ces anges qui a pris une brèche, qui est venu toucher sa bouche pour que sa bouche soit sanctifiée afin que Dieu puisse l'utiliser. Donc, celui-là qui était le prophète qui maudissait les buveurs d'alcool, qui maudissait à tout vent. Quand vous lisez à partir de Ésaïe 6, en allant, vous allez voir jusqu'à la fin des 66 livres, des 66 chapitres du livre d'Ésaïe, vous verrez que ce prophète-là, il a été transformé et Dieu l'a utilisé. Alléluia. Donc Dieu cherche un homme. Dieu cherche un homme. De Genèse à Apocalypse, Dieu cherche un homme. À l'heure où je vous parle, Dieu cherche un homme. Dans ta nation, Dieu cherche un homme. Fais tout pour que ce soit toi que Dieu trouve. Dieu cherche un homme. Un homme de genre masculin et féminin. Dans le livre de l'Apocalypse, la Bible dit, Apocalypse 5, verset 1 jusqu'au verset 5, ça c'est Jean qui parle. Il dit, puis je vis
dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors scellé de 7 sceaux. Ces événements se passent au ciel. Alléluia. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Donc Dieu cherche. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Alléluia. Je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, je disais que Isaïe a vu des êtres, des anges de différentes catégories. Il y a également au niveau du trône les 24 vieillards. Et donc, Jean nous dit que l'un des vieillards, l'un des 24, dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, le ramon sorti du trône d'Ésaïe, l'étoile brillante du matin, celui-là qui tient les clés de la mort et du séjour des morts, celui-là qui est mort à Golgotha, celui-là qui est descendu dans le séjour des morts pendant 3 jours, celui-là qui est ressuscité des morts, le premier-né de toute la création, et le premier-né de toute la création, et le premier de tous ceux qui sont revenus de la mort à la vie. Il est digne, parce qu'il a vaincu. Il est digne pour ouvrir le livre et ses sceaux. Donc, de Genèse jusqu'à Apocalypse, Dieu cherche. Dieu cherche. Dieu cherche l'homme et Dieu cherche un homme. Dieu cherche un homme pour les missions. Dieu cherche l'homme avec grand H pour le sauver, pour le réconcilier avec lui, pour faire de lui son enfant, pour qu'il domine sur toute l'œuvre de ses mains, sur tout ce qu'il a créé lui-même Dieu. Mais Dieu cherche l'homme pour des défis. Dieu cherche un homme pour des défis. Dieu cherche un homme pour une mission. Dieu cherche un homme, alléluia, pour résoudre des équations, pour solutionner des problèmes. Dans ce monde, tous les jours, le monde ne cesse de poser des questions. Dieu cherche un homme qui apporte des réponses à ces questions. Le monde ne cesse de chercher des solutions à des problèmes. Et Dieu veut un homme, il cherche un homme qui puisse apporter des solutions. Alléluia. Les portes sont fermées. Et le monde cherche des hommes et des femmes capables d'ouvrir les clés. Et Dieu enverra ceux qui ont cette capacité avec des clés passe-partout d'ouvrir ces portes fermées. Dieu cherche un homme et Dieu va trouver cet homme-là. Dieu va le trouver en ta personne. Dieu va le trouver en ma personne. Oui, mais pour que Dieu soit satisfait, il faut d'abord que Dieu nous transforme. Alléluia. Donc, c'est le deuxième grand point, grand 2. La transformation d'abord avant que Dieu ne t'utilise, avant que Dieu ne se serve de toi. Alléluia. Ça, c'est très important. Il est écrit dans Matthieu 25, verset 14 jusqu'au verset 30. Vous connaissez très bien cette parabole. Matthieu 25, après la parabole des vierges, vient la parabole des talents, avant que Jésus ne dise que lui, il était en prison, et lui, il était malade dans les hôpitaux, lui, il cherchait l'hospitalité, et on ne lui a pas offert. Donc, avant ça, il parle de quelque chose de très important. La parabole des talents. Et la parabole des talents nous donne un aperçu de 2 serviteurs au sort bien différent. Le premier, celui qui a reçu les 5 talents, vous connaissez tous l'histoire. Celui qui a reçu les 5 talents, tout comme celui qui a reçu les 2 talents, Jésus a dit approximativement la même chose. Il est écrit
À partir du verset 21, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Donc, si nous voulons tous un jour entendre, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle, entre dans la joie de ton maître, nous devons nous laisser transformer. Nous devons être transformés avant que Dieu ne se serve de nous, avant d'être au service de Dieu, avant que Dieu ne se serve de nous pour accomplir ses plans et ses desseins. Amen. Ça, c'est le sort du premier, celui qui a reçu les 5 talents. C'est la même chose que celui qui a reçu les 2 talents. Mais il y a un qui a reçu un seul talent. Mais regardez son sort, verset 30. Et le serviteur inutile, ça, j'ai laissé les passages, je vais au verset 30. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Donc, pour l'autre, bon, fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître, l'autre, serviteur inutile. Alors, si nous voulons être des serviteurs utiles et agréables, des serviteurs qui accomplissent des choses qui réjouissent le cœur de Dieu, laissons d'abord Dieu nous transformer. Parce que ce que Dieu cherche en nous, je l'ai dit, c'est moins notre travail pour lui que son travail en nous. Son travail en nous, c'est un travail de transformation. Dieu veut nous façonner à son image, suivant sa ressemblance. Comme ça, c'était son intention première. Quand Dieu créait l'homme, la Bible est claire là-dessus, formelle. Dieu l'a créé à son image selon sa ressemblance. Mais n'oubliez pas qu'en temps, l'homme a été souillé par le péché. Alléluia. Donc, il y avait cette communion, il y avait ce lien, et cette communion a été rompue. Cette communion a disparu et ce lien a été coupé, rompu. Donc, Dieu cherche un homme. Et s'il trouve cet homme-là, que cet homme ne se précipite pas pour dire, ah, je vais servir Dieu. Je vais travailler pour Dieu. Dieu se préoccupe moins de ton travail pour lui que de son travail de transformation en toi. Alors donc, que l'homme que Dieu a trouvé pour relever les défis, pour être un vecteur d'accomplissement de ses plans et de ses desseins, que cet homme-là se laisse d'abord transformer. Donc, la transformation d'abord et le reste par-dessus. Et c'est ce que Dieu a fait tout au long de la Bible. Il y a des exemples de gens que Dieu a transformés avant que ces gens ne soient des serviteurs qui lui soient agréables. Et le cas que nous allons voir premièrement, c'est celui de notre Père dans la foi. Le patriarche Abraham. Dieu l'a transformé d'abord, avant qu'il ne soit Abraham que nous connaissons. Dieu a changé son nom Abraham en Abraham. Celui de sa femme Sarah en Sarah. Et Dieu a transformé cet homme-là pour en faire le père de la foi, pour en faire son ami. Donc, il faut d'abord laisser Dieu se servir de vous. Dieu fait son œuvre de transformation en vous comme il l'a fait avec Abraham. Dieu a transformé également un homme dans la Bible à la suite d'Abraham, dans la lignée des patriarches. Il s'appelle Jacob. Alléluia. Qui veut dire escroc, qui veut dire menteur, qui veut dire trompeur. Voici la signification de son nom. Et Dieu a changé son nom. La Bible dit qu'il a lutté avec un ange qui lui a tapé à l'embouchure de la hanche et qui a déboîté sa hanche. Et il boitillait jusqu'à la fin de ses jours. C'est ce que la Bible dit.
Quand vous êtes fidèle, vous devenez disciple, et après disciple, vous devenez ministre. De ministre, vous devenez missionnaire et moissonneur d'âme. Mais à chacune de ces étapes, vous êtes un missionnaire. Mais il faut grandir dans la foi. Et ce que je viens de décrire comme démarche de transformation, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Donc, dès que vous recevez Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, il y a la nouvelle naissance. Et vous convertissez, vous devenez un croyant, vous devenez un fidèle. Ensuite, vous êtes disciple, puis ministre et missionnaire. Donc, il faut laisser Dieu vous transformer, vous faire croître en maturité avant de vous lancer dans le champ missionnaire. Nous sommes tous en mission. La transformation se fait par le Saint-Esprit. Et c'est cette transformation qui nous amène à devenir des hommes et des femmes qualifiés, bien qualifiés pour servir Dieu. Alléluia. Et cela influe sur notre tempérament. Comment se fait la transformation? La transformation se fait par le Saint-Esprit. Comment agit la transformation? La transformation agit sur notre personnalité, elle influe notre personnalité. C'est donc dire que quand vous vous abandonnez à Dieu, quand vous êtes ouvert à la transformation, à l'action du Saint-Esprit, comme je l'ai dit, dès que vous naissez de nouveau, votre nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau, mais également dans le monde spirituel. Vous naissez avec vos 5 sens. Vous naissez avec des yeux, les oreilles, la bouche, l'odorat et puis le toucher. Comment quelqu'un peut naître dans le royaume et il n'a pas des yeux spirituels? Quand vous naissez dans le royaume spirituel, vous devez avoir des yeux spirituels. Alléluia. Donc, tout ça pour bien expliquer l'œuvre de transformation que Dieu veut opérer en nous. Nos tempéraments. Il y en a qui sont sanguins, il y en a qui sont colériques, il y a d'autres qui sont mélancoliques, il y a d'autres qui sont flegmatiques. Et si nous sommes ouverts à l'œuvre de transformation de cet esprit, nos tempéraments même seront transformés. Alors que c'est nos tempéraments qui font notre caractère. Notre caractère fait notre personnalité. Et tout cela constitue notre identité. Identité de citoyen du royaume. Alléluia. Donc, la transformation va toucher nos tempéraments, notre caractère, notre personnalité, mais également notre mentalité, notre psychologie. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous parle du renouvellement de l'intelligence. Et il nous dit que tout ce qui est pur, tout ce qui est louable, tout ce qui est excellent, mais soit l'objet de nos pensées. C'est-à-dire que la transformation agit sur nos pensées, nos perceptions. Donc, cette œuvre de transformation touche notre cœur. Comme nous l'avons vu dans le livre de 2 Chroniques, l'Éternel Dieu promène son regard sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il cherche un homme dont le cœur est tout disposé, tout entier à lui. Alléluia, 2 Chroniques 16, 9.
Dieu veut des cœurs disposés. Donc, l'action de transformation va toucher notre cœur. Et Dieu va enlever le cœur de Pierre. Et la pierre qui était là comme cœur, Dieu va l'enlever. Donc, Dieu va enlever le cœur de Pierre et Dieu va mettre à la place un cœur de chair. Et ces lois, ces commandements, ces préceptes ne seront plus inscrits sur des tablettes, mais seront inscrits en nous, dans notre cœur au plus profond de nous-mêmes. Donc, laissez Dieu vous transformer, afin que vous soyez des serviteurs bons et fidèles, qui vont entrer dans la joie de leur maître au dernier jour, au jour du jugement. Alléluia. Laissons Dieu nous transformer. Et l'action de la transformation touche également nos pensées, comme je l'ai dit, mais également nos sentiments, nos affects. Et cela m'amène à nos passions, nos pulsions, nos désirs. Si vous êtes transformé, vous n'avez pas pensé encore de la même chose, de la même manière. Votre façon de parler même va changer. Votre comportement vis-à-vis des autres, ça va changer. S'il y a transformation, cela sera perceptible. Donc, la transformation touche notre cœur, mais touche également nos affects, touche nos émotions, nos pulsions, nos passions, nos désirs. Alléluia. Et c'est ce qu'on appelle couramment les émotions. Donc, l'action de transformation concerne les affects, les émotions, les sentiments. Donc, voici les 8 émotions de base. Il y a la colère et la peur. Il y a le dégoût et l'acceptation. Il y a la joie et la tristesse. Donc, je les ai mis 2 à 2. Sinon, ils sont au nombre de 8. Donc, il y a la colère, il y a la peur, il y a le dégoût, il y a l'acceptation. Il y a la joie, il y a la tristesse. Il y a l'anticipation, il y a la surprise. Alléluia. Et donc, ces émotions sont fondamentales. Il y a un psychologue américain du nom de Plutchik. Bon, c'est celui-là qui a inventé une roue qui s'appelle la roue des émotions, ou roue de Plutchik, qui est un outil pour mieux comprendre le comportement des autres, mais également pour mieux se comprendre soi-même. Donc, l'œuvre de transformation touche à nos affects, touche à nos émotions. Et ça, c'est très important à comprendre. Parce que si nous ne sommes pas transformés, nous ne pouvons pas être efficaces au service de Dieu. Nous ne pouvons pas faire ce qui est agréable. Et Dieu ne pourra pas nous faire confiance parce que si nous ne sommes pas transformés, en ce moment, nous sommes incontrôlables. Alors que ce que Dieu veut, c'est la soumission. Dieu veut l'obéissance. Bien aimé, ce que vous devez retenir des émotions, c'est que si vos émotions, mais vous n'êtes pas transformés, si vos émotions même ne sont pas sanctifiées, vous n'allez pas pouvoir maîtriser vos désirs. Vous n'allez pas pouvoir maîtriser vos pulsions. Vous n'allez pas pouvoir maîtriser vos passions. Les mauvaises passions, les mauvaises pulsions, les mauvais désirs. Donc, impérativement, il faut que nous soyons transformés. Si nous voulons servir Dieu,
et notre thème, c'est servir Dieu, le sous-thème d'aujourd'hui te dit, avant de servir Dieu, il faut laisser Dieu se servir de toi. Et Dieu se servir de toi, c'est la transformation. Dieu va te transformer tel un potier et toi, tel l'argile. Tu seras entre les mains de Dieu, le potier, il va te façonner comme il veut à sa guise, pour sa gloire. Et c'est ça qui est difficile avec beaucoup de croyants de nos jours. Si vous voulez être une flèche décisive dans le carquois de Dieu, il faut accepter la transformation. Voyez, la flèche passe entre le marteau et l'enclume pour être aiguisée, pour être ce qu'elle doit être. Alléluia. La vase également passe entre les mains du potier. Et c'est le potier qui façonne la pâte d'argile pour en faire la vase qu'il veut. Et je prie que vous ne soyez pas des vases vils, mais des vases d'honneur. Alléluia. Donc, il est important que nous soyons transformés. Transformés par l'action du Saint-Esprit et également que nous puissions nous-mêmes rester constamment ouverts pour le perfectionnement. La parole est très claire. Hein? Il a donné les ministères dont il a donné des apôtres, il a donné des prophètes, il a donné des évangélistes, il a donné des pasteurs, il a donné des docteurs. Ça, ce sont les ministères dont. Mais pour moi, qui ne sont pas au nombre de 5 seulement, il y a d'autres ministères qui ne sont pas répertoriés par l'apôtre Paul, mais qui existent. Tout comme les dons du Saint-Esprit, il en a parlé de 9, mais lui-même affirme dans une autre de ses épîtres, il dit, je voudrais, bien aimé, que vous ne soyez pas ignorants en ce qui concerne les dons spirituels. C'est-à-dire qu'il y en a toute une multitude. Alléluia. Et ça, c'est la transformation. Et on est transformé une fois, mais on a besoin de perfectionnement tout au long. Alléluia. Donc, Dieu veut se servir de nous avant de permettre que nous puissions le servir. Donc, si nous voulons que Dieu se serve de nous, soyons ouverts. Comment? C'est ce que nous allons voir. Donc, le point qui doit rester dans votre esprit, le point que vous devez coûte que coûte retenir, c'est que à travers cet enseignement, il est ressorti que Dieu cherche moins notre travail pour lui que son travail en nous, son travail de transformation. Et que Dieu s'attend à ce que, avant que nous le servions, que nous puissions d'abord lui permettre, lui donner ce loisir-là. Dieu ne fait pas intrusion dans notre vie. Dieu nous a créés sans notre volonté, sans notre consentement. Mais Dieu nous a doté de libre arbitre et Dieu nous a donné cette liberté. En somme que tout ce que Dieu veut faire avec l'homme, cela dépend du libre arbitre de l'homme et de son choix. Donc, si vous voulez être des serviteurs efficaces au service de Dieu, il faut laisser Dieu se servir de vous. Et il faut laisser Dieu vous modeler pour vous montrer le modèle de service qu'il attend de nous. Parce que ce qui est important, c'est ce qu'il attend de nous. Qu'est-ce qu'il attend de nous? Le modèle de service qu'il attend de nous. Ça, c'est très important. Et c'est pourquoi il faut savoir que notre travail pour Dieu passe après le travail de Dieu en nous, qui est notre transformation, notre profonde transformation. Alléluia.
Et ça, c'est très important. Donc, l'enseignement de ce jour a pour but, en tout cas, de nous faire comprendre que si nous voulons travailler pour Dieu, laissons d'abord Dieu travailler pour nous. Si nous voulons servir Dieu, il faut d'abord que Dieu se serve de nous, que Dieu nous transforme et qu'il nous montre le modèle de service qu'il attend de nous. Alléluia. Donc, bien aimés, vous comprenez que davantage nous devons être ouverts à l'action transformatrice du Saint-Esprit pour avoir une qualité de vie. Au lieu de me préoccuper seulement de ce que je dois faire dans mon église, courir, non. Je dois laisser Dieu me transformer et il doit me laisser conduire par le Seigneur. Il faut que le Seigneur me montre le modèle de service qu'il attend de moi, mais il faut également que ce soit lui qui me conduise et que Dieu puisse agir en chacun de nous et qu'il puisse nous permettre à chacun d'être des serviteurs efficaces. Parce qu'il va nous transformer. Mais nous-mêmes devons être ouverts à travers l'exercice de piété, à travers la lecture de sa parole, à travers la méditation, à travers la prière. Et cela va permettre à Dieu d'accomplir son œuvre de transformation en nous. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous et que Dieu puisse transformer chacun de nous afin que nous soyons des hommes et des femmes efficaces pour le royaume, mais également que nous puissions vivre pleinement la vie pour laquelle Dieu nous a créés. Que ceux qui n'ont pas encore reçu Christ puissent, s'ils le souhaitent, répéter avec moi. Il est important, si vous voulez que la transformation s'opère en vous, que vous ayez Jésus-Christ comme votre sauveur personnel et votre Seigneur personnel. C'est pourquoi, répétez après moi, dites Seigneur Jésus, aujourd'hui j'ai entendu ta voix. Je confesse de ma bouche que tu es le Fils unique de Dieu. Tu es mort à la croix pour mon salut et pour la rémission de mes péchés, et tu m'as réconcilié avec Dieu le Père. Dieu cherche un homme, me voici. J'ouvre mon cœur, entre en moi, sois le maître de ma vie. À partir d'aujourd'hui, efface mon nom dans le livre de Satan et inscris-le dans le livre de vie de l'agneau. À partir de maintenant, je reçois Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je suis en Christ et Christ est en moi. Je suis une nouvelle créature et les choses anciennes sont passées. Toute chose est devenue nouvelle et je marche en nouveauté de vie. Alléluia. Amen. Fermez les yeux, restez concentrés, je vais prier pour vous. Seigneur Jésus, toutes ces personnes t'ont reçu comme leur sauveur et Seigneur personnel. Témoigne-leur de ton amour, transforme leur vie, à partir de maintenant que leur vie ne soit plus jamais la même. Que ces hommes et ces femmes soient les personnes pour lesquelles elles ont été créées pour être. À partir de maintenant que ton esprit opère son œuvre de transformation en eux. Que ce soit des hommes et des femmes qualifiés dans leur famille, qualifiés au sein de leur communauté, qualifiés dans leur nation, qualifiés dans leur église et qualifiés pour le royaume. Que ce soit des hommes et des femmes qui seront utilisés puissamment par Dieu pour la seule gloire de son saint nom. Amen, amen, amen. Alors, tous ceux qui étaient en contact avec nous, je vais maintenant vous bénir. Recevez cette bénédiction. Que Dieu vous garde, qu'il vous protège, qu'il veille sur vous, qu'il fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa paix, qu'il vous manifeste sa bonté, qu'il vous donne sa paix en tout le temps et en tout lieu. Et je prie maintenant pour vous, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Oui, que le bonheur et la grâce vous accompagnent tous les jours de votre vie. Soyez en paix, soyez en bonne santé, soyez prospères à tous égards, soyez dans l'abondance et que rien ne vous manque. Soyez heureux et pleinement épanouis. Soyez à partir de maintenant dans la joie de vivre. Que l'allégresse soit en vous, en Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit, qu'il en soit ainsi maintenant jusqu'à la fin de vos jours. Amen.
Amen. Amen. Merci pour l'attention, merci pour le temps passé ensemble, qui sont toujours des moments bénis, où Dieu agit puissamment, où Dieu transforme les vies, où Dieu glorifie son nom. Et on se donne rendez-vous par la grâce de Dieu une autre fois pour recevoir encore du Saint-Esprit. D'ici là, que Dieu vous garde, que sa paix et sa grâce soient sur vous. Au nom puissant de Christ Jésus. Shalom. Merci beaucoup.